Dig Radio, la radio qui vous écoute. En direct de la semaine des transitions à l'Alter Eco, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Alexandre Évrard, qui est développeur économique, responsable de l'Alter Eco. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'Alter Eco et aussi pourquoi cette semaine des transitions? Alors l'Alter Eco, donc c'est le nouveau lieu ressource pour entreprendre sur le territoire de l'agglomération de Clisson. On a souhaité le nommer et le baptiser ainsi, puisque en fait l'Alter Eco en latin c'est l'autre économie. Et l'ADN de ce bâtiment, c'est d'accompagner toutes les entreprises de notre territoire dans ce qu'on appelle l'autre économie, dans cette économie des transitions. Et derrière, on fait référence à la transition écologique, on fait référence à la transition numérique et digitale, à la transition managériale et culturelle. Et voilà un peu l'ADN. Alors bien sûr, on accompagne toutes les entreprises sur tous leurs sujets, leurs besoins, mais en tout cas, l'image et l'identité de cet Alter Eco, c'est celui-ci d'accompagner toutes les transitions et s'appuyer sur un collectif. Et derrière le mot collectif, il y a, je fais référence à toutes les compétences qu'on peut avoir sur le territoire. Donc toutes les entreprises qui ont un savoir-faire, une compétence et qui veulent la partager à d'autres peuvent venir nous voir et on va alimenter ainsi le catalogue d'animation et de formation. Et puis jouer collectif puisque c'est un lieu qui regroupe aussi tous les partenaires de l'accompagnement, du financement, de la création d'entreprises. Cette semaine de la transition, vous l'avez créée pour quelle raison ? Alors donc la semaine de la transition, en fait, elle intervient après l'inauguration du 22 septembre 2022 et donc du 23 au 29, on a souhaité vraiment pour marquer le coup, si je puis dire, mais on le reproduira également dans les prochains mois. Une semaine dédiée donc transition écologique, mais transition aussi culturelle et managériale. Par exemple, on a commencé avec la Chambre des métiers le vendredi soir sur une animation sur les éco-gestes. Donc on a abordé 4 thématiques, l'énergie, les déchets, l'emballage et également les mobilités, sur comment les entreprises peuvent faire leur part. On renvoie à la petite fable du colibri. Ensuite, on a eu une fresque du climat. On a également abordé des sujets de décarbonation des entreprises, puisqu'on le sait, pour vraiment lutter contre le dérèglement climatique, il faut décarboner notre économie. On a eu également la curiosité et l'altérité, abordé dans le mercredi 28 septembre. Et puis là, on termine aujourd'hui, là à l'instant, avec une conférence de Ludo Dujardin, qui est cofondateur de l'application Petit Bambou, et qui nous a un peu éclairé sur la manière de conduire un projet porteur de sens. Donc voilà, l'idée vraiment, c'est de toucher un peu tous ces sujets-là. Et alors, c'est pas sorti du chapeau, c'est que en fait, pour monter l'Alter Eco, on a compilé 2 années de contacts qu'on a eu avec les entreprises. Il faut savoir qu'on a plus de 500 contacts par an. Donc, et on a compilé et on a passé aussi un questionnaire en leur disant, écoutez, il y a dans un an un nouveau bâtiment totem pour vous qui va sortir de terre. Et c'est quoi les chantiers prioritaires de cet équipement, de ce lieu-là ? À 80%, les entreprises nous ont dit on veut être accompagné dans la transition écologique, puisqu'elles ont compris que le dérèglement climatique menace leur économie. La transition digitale, la transition managériale, la RSE, la QVT, voilà, tous ces sujets, les entreprises étaient demandeuses, et donc aujourd'hui, on a souhaité dédier ce lieu à ça. Je dis pas que ça restera gravé dans le marbre. L'idée, c'est de faire bouger, puisque l'économie de toute façon est mouvante, donc c'est aussi de se mettre à la page constamment. Voilà. Donc la semaine de la transition, c'était pour faire connaître le lieu, si j'ai bien compris, et faire connaître l'Alter Eco, et en même temps, ça permet d'aider un peu à la transition qu'on est en train de vivre de société, dans ce monde, des gens qui ont envie de plus en plus d'avoir de sens dans leur travail. Ouais, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et puis vraiment faire sens, répondre à l'urgence aussi, la rentrée est marquée par la sobriété énergétique. Répondre à l'urgence, répondre aux besoins fondamentaux des entreprises et comme je le disais, la notion de collectif aussi, c'est hyper important dans ces moments d'incertitude, de doute, etc. Savoir que dans ce lieu-là aussi on va se retrouver dans un collectif qui nous accompagne et qui partage aussi, et donc le collectif, c'est à la fois la présence du service développement économique et mes collègues, et puis les partenaires, mais aussi le collectif des entrepreneurs qui là œuvrent dans ce lieu-là, parce que alors je l'ai pas dit, mais l'Alter Eco, c'est physiquement un lieu, 11 rue des Ajoncs à Clisson,
mais donc il est composé de salles de réunion, d'espaces rendez-vous, d'un espace de coworking et d'une pépinière d'entreprise. Et là, donc, on a accueilli nos premiers habitants depuis quelques jours, et tout ça crée une jolie formule, un joli mouvement qui se crée ici, voilà. C'est vrai que j'ai eu la chance de visiter les locaux, ils sont vraiment très beaux. On s'y sent bien en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Et dans cette semaine de transition où il y a eu plusieurs intervenants, donc comment vous avez sélectionné, comment vous les avez choisis? Alors, avec un peu l'idée de se dire d'un parcours, et là je renvoie un peu à la théorie du U d'Otto Scharmer, mais sans faire très théorique, c'est que cette théorie, pour agir, avant il faut passer par un stade d'introspection, de poser les faits, etc. Et donc on l'a composé comme ça cette semaine des transitions. Et puis après, c'est avec le réseau, on a pu la composer, compter sur la Chambre des métiers de l'artisanat notamment. J'ai pu sonder aussi mes collègues, et puis après faire marcher le réseau, et puis jusqu'à obtenir que Ludo Dujardin puisse venir à Clisson témoigner. Voilà, on est content. Et puis il y en aura d'autres à venir, et voilà, en toute simplicité. De toute façon, il faut juste être authentique, et les gens adhèrent assez facilement. Et est-ce qu'il y a des projets là prochainement qui vont arriver? Vous avez déjà des objectifs? Alors je les ai pas tous en tête, mais j'invite les auditrices et les auditeurs de la radio à se rendre sur www.laltereco.fr. Vous allez avoir un onglet agenda et un onglet Actu Éco. Et donc on a des animations au mois d'octobre, on a des animations en novembre, en décembre. Et l'idée en fait c'est vraiment d'avoir un catalogue de formations, d'animations quasiment tous les jours, si je puis dire. Ici à l'Alter Eco, parfois aussi en distanciel. Le présentiel n'est pas forcément indispensable à chaque fois. Mais en tout cas voilà, j'invite les gens, et il y aura ces sujets-là qui seront abordés. Il y a aussi, voilà, ça va de la sensibilisation à la conf d'1h30, de 2 heures, à la sensibilisation à travers un atelier. Il y a même des formations d'une journée. Et c'est intéressant, cette semaine-là, on voit qu'il y a des gens qui ont participé aux 5 animations, des chefs d'entreprise, avec des grosses entreprises. Et en fait, ils se sont permis et autorisés de prendre ce temps-là pour eux, mais aussi derrière pour faire ruisseler et polliniser auprès de leurs salariés. Donc voilà, des fois ça peut faire peur, une formation d'une journée, etc. Mais en fait, si on se l'octroie, il faut se l'autoriser. Et il y en a bon nombre d'entreprises qui nous ont dit, en fait, ça fait du bien parce que du coup, c'est une raison de prendre ce temps-là, de venir ici. Pour soi déjà, comme disait justement dans la conférence de Ludo Dujardin, c'est vraiment d'avoir du développement personnel, d'être bien soi-même pour pouvoir après avoir une bonne énergie aussi pour son entreprise. Ouais, tout à fait. Ouais. Très bien, eh bien merci beaucoup Pierre-Alexandre Évrard, et on vous souhaite beaucoup de succès pour l'Alter Eco. Merci, et puis à très bientôt. Alors comme nous le disait Pierre-Alexandre tout à l'heure, nous avons eu la chance de terminer cette semaine de la transition par une conférence très inspirante de Ludo Dujardin, qui est l'un des co-créateurs de Petit Bambou, une application de méditation, de bien-être. Alors je me tourne maintenant vers Ludo Dujardin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à l'Alter Eco à Clisson? Oui, alors j'étais contacté par Pierre-Alexandre et qui m'a contacté parce qu'il avait écouté un podcast que j'avais fait dans lequel je disais que j'étais évidemment fan de méditation et que je conduisais le projet Petit Bambou, mais que j'aimais bien aussi ces grands écarts et que je suis fan de heavy metal. Et donc pour moi, Clisson, c'est une ville qui m'accueille tous les mois de juin depuis 12 ans maintenant. Enfin, sauf là où il n'y a pas eu d'édition du Hellfest. Mais donc du coup, je sais pas pourquoi, quand il m'a appelé en me disant tu fais de la méditation et le Hellfest et ça m'intéresse de t'entendre parler. Et moi j'ai des bonnes vibes avec Clisson, donc j'ai dit oui, alors que je viens de Lille, donc je fais quand même pas mal de routes. Et c'était probablement pour me reconnecter à une énergie que j'aime bien ici. D'accord, c'est vraiment une sorte de vibration, ça vous a vraiment attiré à venir ici, quoi. Absolument. Quel est le sujet que vous êtes venu aborder aujourd'hui? Alors je suis venu aborder alors j'ai beaucoup de sujets parce que ce que je suis venu aborder, mais il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet d'inscrire nos projets professionnels dans la création de ce que j'appelle une œuvre d'art en fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait professionnellement, on le fait pas pour rien, on le fait pour contribuer à quelque chose et inviter les gens à penser leur monde professionnel comme ça, en se disant que la contribution qu'ils apportent à la société, à une communauté, à un territoire ou à des choses qui sont plus de l'ordre social, ça a beaucoup de valeur et donc expliciter un peu ce qui se passe quand on passe du mode accumulatif dans le monde professionnel au mode plutôt contributeur.
et voilà, expliquer ça. Pour vous, c'est important de transmettre en fait tout ce que vous avez pu apprendre de vos expériences passées, de transmettre vos valeurs. Ouais, alors le transmettre, c'est toujours un petit peu délicat de transmettre ses valeurs parce que ça nous met dans une posture de sachant alors que c'est pas tout à fait ma posture. C'est plutôt partager quel est le plaisir que j'ai moi à conduire Petit Bambou et qu'est-ce que j'ai compris dans ce plaisir. Et c'est vrai que souvent, quand je fais des conférences sur ce sujet-là, je prends beaucoup l'exemple du Hellfest, comme donc ça va faire marrer les clissonnés pour qu'un Lillois méditant vienne parler de ça. Mais ouais, ça de flûte, j'ai perdu mon idée. C'était quoi la question? Ce que je remarque aussi, c'est vrai que vous avez un peu répondu à ces questions-là, mais vous êtes quand même un des fondateurs de Petit Bambou qui prône un peu la méditation, le calme mental, et c'est vrai que leur rapport avec le Hellfest est assez un grand écart. Comment vous pouvez faire lier un peu ces deux énergies bien différentes? Ouais, alors moi, ma compréhension de ça, mais c'est une analyse aussi un peu postérieure, je trouve que la méditation, ça va bien avec tout ce qui est artistique. C'est que quand on est pleinement présent à une prestation artistique quelle qu'elle soit, on la vit beaucoup plus fort. Donc on peut aimer Monet en peinture et Basquiat, et on peut aimer des musiques dites douces, conventionnelles, avec de la musique extrême, et aussi de la musique extrême. Et moi c'est vrai que quand ça m'arrive de faire des micro-méditations sur le site de la Warzone, en me disant, mais en fait, si je suis pas tout à fait là, en train de profiter de la prestation de Bad Religion ou je ne sais quoi, je gâche quelque chose, en fait. Donc, je me fais des micro-méditations d'1 minute pour dire, non, en fait, je suis pleinement présent, pleinement là, et ça décuple mon kiff, de profiter de la prestation artistique. Comme vous disiez tout à l'heure, lors de la conférence, on peut trouver une harmonie parmi une disharmonie apparente ou un chaos mental. Ouais, je combats un peu ça, c'est-à-dire que je combats cette idée qu'on devrait tous être non-fumeurs, végétariens, tout ça. Oui, très bien. En fait, oui, parce que c'est mauvais pour la santé et c'est mauvais pour la planète, mais on faut accepter qu'on est des humains et donc en fait, on a aussi nos déséquilibres personnels. Et ces déséquilibres personnels, s'ils sont bien vécus, s'ils sont intégrés, s'ils sont faits en pleine conscience, en fait, contribuent à notre équilibre personnel. On est tous différents, on a tous des aspirations différentes et les vivre pleinement, pour moi, c'est une des clés pour ne pas s'oublier, en fait, pour pas se dépersonnaliser. Et donc accepter complètement ces aspérités dans notre fonctionnement. J'ai entendu dans la conférence que vous seriez pas contre rencontrer Ben Barbeau. Alors, si jamais il est parmi nos auditeurs, ça serait avec grand plaisir qu'il aimerait que vous aimiez le rencontrer. Ouais, en même temps, j'aime pas trop ces logiques de fan, mais c'est, en fait, c'est ce que je connais pas Ben. Je le vois en interview, je regarde ses conférences de presse et tout ça. En fait, mais la relation que j'ai avec lui, qui est nulle, parce que c'est pas une relation réelle, mais j'ai une profonde gratitude. Je trouve que réussir à créer cet événement qui nous permet, nous, fans de ce type de musique, de vivre ça pleinement, dans les meilleures conditions, c'est absolument extraordinaire. Donc j'ai une gratitude incroyable. Ce par quoi il doit passer pour pouvoir nous permettre de vivre ça, nous, fans, est extraordinaire. Donc en fait, j'avais envie de lui dire merci, tout simplement. Et puis j'ai aussi une gratitude énorme parce que je pense qu'il aimerait bien être un festivalier, lui aussi, de temps en temps, plutôt que quelqu'un qui gère toutes les emmerdes pendant le festival. Et je vais pas dire que c'est un sacrifice parce que c'est aussi son œuvre d'art à lui de créer il doit en tirer beaucoup de satisfaction. Mais ça n'empêche pas la gratitude que j'ai pour ce monsieur. Donc si j'avais rencontré, j'aurais simplement dit merci. J'ai pas d'autres intentions que ça. Merci beaucoup d'être à Dig Radio, à notre micro, et puis on vous souhaite une très bonne réussite dans la suite de vos projets. Merci beaucoup. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.